Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie vraiment d'être là avec toi pour ce temps d'action divine parce que l'Esprit Saint, il est en action. Quand on écoute la parole de Dieu, l'Esprit Saint, il se penche sur nous. Il veut vraiment nous parler. Il veut aussi entrer en nous. Il veut habiter en nous. Bien sûr, avec la Vierge Marie en plus, l'Esprit Saint, là où la Vierge Marie se trouve, lui, il se précipite. Et vraiment, nous voulons vivre ce temps d'action divine avec la Vierge Marie en ce 22 février. Nous célébrons cette fête de la chair de Saint-Pierre. Et on va déjà tout de suite plonger dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. C'est la première lecture, c'est 1 Pierre 5, 1 à 4. Les anciens qui sont parmi nous, je l'exhorte, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, et qui doit participer à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alors, ici, c'est Saint Pierre que nous parle, le premier épître de Saint Pierre, chapitre 5. Et ici, il dit, Pierre, je vous exhorte, comme moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ, et qui doit participer à la gloire qui va être révélée. Quelque chose de très important. Être témoin des souffrances du Christ, ça veut dire, dans les souffrances que nous vivons, nous pouvons unir nos souffrances aux souffrances du Christ. C'est très important, unir toutes nos souffrances aux souffrances du Christ. Quand tu as quelque chose que ça te fait souffrir, tu dis, Jésus, je t'offre cette souffrance et je m'unis à tes souffrances. Je m'unis à tes souffrances parce que tu veux nous aimer et tu veux sauver cette humanité que je suis et que nous sommes. Et aussi, il va dire qu'il doit participer à la gloire qui va être révélée. On peut dire souffrance et gloire. Ça veut dire résurrection. Ça veut dire que Seigneur, aussi, tu qui es ressuscité, viens manifester ta force pour que je puisse porter aussi ces souffrances et que je puisse resplendir de toi. Très important. Après, il va donner des conseils aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillons sur lui. Soyez des bons pasteurs, des bons bergers sur les troupeaux. Veillez, gardez le troupeau. Non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Il va dire ainsi, non pour un gain sordide, ça veut dire ne pas chercher de ses intérêts, de gagner des choses, mais avec l'élan du cœur, ça veut dire par amour. Ça veut dire par amour. Alors, gardez le troupeau que le Seigneur nous a confié, en veillant, gardant, protégeant le troupeau, de bon gré, non pas pour chercher ses biens, de gagner des choses, mais avec un élan du cœur, ça veut dire par amour. Non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant des modèles de troupeau. Et c'est ici la parole, devenir modèle de troupeau. On peut regarder cette parole aujourd'hui, que je sois modèle de troupeau. Ah, je ne suis pas berger, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas... Non, tu dois être un modèle pour le troupeau, comme brebis, comme prêtre, comme religieuse, comme marié, comme un couple. Tu dois être un modèle pour le troupeau, pour tous. Et après, il va dire, quand paraîtra le chef des pasteurs, le Christ, vous recevrez la gloire, la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Ça veut dire la gloire du ciel, la vie éternelle. Très importante. Le Seigneur ne laisse jamais sans récompense ceux qui se donnent à lui, même dans les souffrances. Voilà. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 23-22. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom.
Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et honneur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Ici, bien sûr, ça parle du bon berger que c'est Dieu. On pourrait dire aussi les prêtres, les religieux, ceux qui ont des grandes responsabilités dans l'Église, nos évêques, notre pape. Mais surtout, c'est Jésus, le bon berger, que nous devons imiter, que nous devons suivre son exemple. Mais aussi chacun de nous est appelé aussi à devenir comme un petit berger pour ses frères. D'avoir ce souci de l'autre pour les conduire vers Jésus, les conduire vers sa grâce, les conduire vers sa parole, les conduire vers son Église. On doit avoir ce souci parce que si nous voulons le bonheur de quelqu'un, ici, là, le verset C, ici, il dit, oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alors, c'est le bonheur que nous tous nous cherchons, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Ce n'est pas rester 24 heures dans l'église, mais c'est vivre 24 heures unis au Seigneur, dans la présence du Seigneur. D'accord? C'est cela que c'est très important. C'est la soif, les désirs profonds de notre cœur. Voilà ce bonheur que nous cherchons et que nous pouvons seulement le trouver en Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est c'est Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Arrivé à la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, quel est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te l'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors nous célébrons la chair de Saint-Pierre. Ça veut dire nous célébrons ces symboles de la chair de Pierre, ça veut dire ces sièges qu'est à Rome où le pape s'assit pour conduire l'Église, mais nous célébrons l'unité de l'Église. Pierre, notre pape François, c'est un signe de Dieu pour nous qui veut nous garder dans l'unité d'un seul troupeau, un seul berger, un seul troupeau. Et Jésus, ici, regardez, quand il pose la question à ses apôtres, et pour vous, qui suis-je? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est la proclamation de foi de Pierre qu'il a reçue directement de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ça. Il a reçu cette certitude dans son cœur. Ça veut dire l'Esprit Saint lui a dit cela. Il a écouté la voix de l'Esprit Saint. Et Jésus va lui dire, tout ce que tu vas lier au ciel sera lié sur terre. Tout ce que tu délies sur terre sera délié au ciel. Voilà. Tout ce que tu lis sur terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délies sur terre sera délié au ciel. C'est un pouvoir que Dieu a confié au pape. C'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'ici, c'est la profession de foi de Pierre. La profession de foi de Pierre. Et le Seigneur attend aussi chacun de nous de professer la foi de l'Église. Nous avons le même Jésus, le même Seigneur, le même Dieu, la même Église, le même baptême, le même Saint-Père, le même berger de notre Église, mais aussi nous avons la même parole de Dieu. Nous avons la même foi dans l'Église, en Dieu, dans l'Église, dans la Vierge Marie, comme nous faisons les credos chaque dimanche. Et prier les credos chaque jour, c'est aussi une arme contre les attaques contre la foi. Si tu es attaqué contre la foi, prie les credos.
Ok? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est au milieu de Saint Léon le Grand. L'Église est la foi de Pierre. Il est comme ça. Mais lorsque le Seigneur exige de connaître les sentiments des disciples, eux-mêmes, les premiers à confesser le Seigneur est celui qui est le premier dans la dignité d'apôtre. Comme il avait dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui répond, heureux es-tu, Simon, fils d'Ionas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, heureux es-tu, heureux, parce que c'est mon Père qui t'a enseigné. L'opinion de la terre ne t'a pas égaré, mais c'est une inspiration céleste qui t'a instruit. Et ce n'est pas la chair et le sang, mais celui dont je suis le Fils unique qui t'a permis de me découvrir. Et moi, dit-il, je te déclare, c'est-à-dire, de même que mon Père t'a manifesté ma divinité, de même moi, je te fais connaître ta supériorité. Tu es Pierre, c'est-à-dire, moi, je suis le rocher inébranlable, la pierre d'angle, qui fait l'unité de deux réalités séparées. Le fondement tel que nul ne peut en poser un autre. Mais toi aussi, tu es Pierre, car tu es solide par ma force. Et ce que j'ai en propre par ma puissance, tu l'as en commun avec moi du fait que tu y participes. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Sur cette solidité, j'érigerai un temple éternel. Et la hauteur de mon église, qui doit la faire pénétrer dans le ciel, s'élèvera sur la fermeté de cette foi. Les puissances de l'enfer n'arrêteront pas cette confession. Les liens de la mort ne l'enchaîneront pas, car cette parole est une parole de vie, et de même qu'elle porte jusqu'au ciel ceux qui la confessent, de même plonge-t-elle dans les enfers ceux qui la refusent. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur nous laisse libre pour la foi, pour vivre la foi, proclamer notre foi, de croire ou ne pas croire. Et voilà, maintenant je finis en vous laissant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.